Vous avez choisi Magento pour sa robustesse, mais côté front, vous ramez encore avec un thème lent. Et si la solution s'appelait Ufa? Alors soit vous avez cliqué sur cet épisode pour trouver une nouvelle solution, soit vous êtes juste curieux de ce que je vais vous raconter. Peu importe où vous vous situez, dans ce nouvel épisode de SutuCast, je vous parle de Ufa. Pourquoi on le recommande à nos clients, comment il transforme radicalement vos résultats, que ce soit côté business ou côté technique, et en quoi son passage en open source change la donne. L'épisode est disponible sur Spotify, Applecast, Deezer, SoundCloud et YouTube, et tous les liens sont en commentaire. Pour bien comprendre l'intérêt de Ufa, il faut repartir du contexte de Magento de ces dernières années. Magento 2, par défaut, il utilisait un thème front-end de Luma. Bien que Luma propose une base de fonctionnalités solide, il a quand même la réputation d'être lourd et un peu daté. Et on était en fait nombreux à constater que ce thème-là entraînait des temps de chargement trop élevés, une expérience utilisateur qui n'était pas trop fluide et une personnalisation qui devenait assez complexe, ce qui pouvait pénaliser les sites en SEO et en conversion. Donc face à cette situation, il y a beaucoup de développeurs de la communauté Magento qui ont cherché des alternatives. Autour de 2019-2020, la tendance a été plutôt au front-end headless ou en PWA, alors que il n'y avait pas tout le monde qui était prêt à basculer vers ces applications qui étaient assez complexes, d'autant plus que Luma restait la seule alternative qui était classique, malgré le fait qu'elle soit obsolète. Donc en fait, c'est dans ce contexte-là un peu compliqué et un peu limité que William Wigman a créé le thème Ufa. Son objectif, c'était vraiment de simplifier et moderniser le front-end Magento pour retrouver le plaisir du développement qu'il estimait un peu perdu. Puis en 5 ans, Ufa est devenu pour beaucoup le nouveau standard du front de Magento, au point d'être souvent considéré comme la meilleure option pour tout projet Magento 2. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont adopté. On y recense aujourd'hui plus de 6000 marchands qui utilisent Ufa, y compris les grands comptes internationaux comme Nestlé ou Volkswagen. Et là, récemment, la nouvelle est tombée. Ufa Theme est désormais open source et gratuit. Et je ne vais pas vous parler de Ufa sans vous expliquer le pourquoi du comment de ce changement, mais en gros, le cœur du thème est passé sous la même licence que Magento Open Source, couplé à l'AFL 3.0. En gros, ça signifie que le thème Ufa est utilisable gratuitement et sur n'importe quelle boutique Magento 2, et y compris pour les projets commerciaux. Et en fait, il n'y a plus de licence à payer. Avant, ça coûtait à peu près 1000 € en achat unique par site. Et depuis le 10 novembre 2025, le code complet du thème est accessible publiquement sur GitHub et on peut l'installer via Composer sans frais. Concernant le modèle économique que Ufa a adopté, c'est un modèle open core. Donc le thème de base, il est gratuit, mais les modules complémentaires avancés sont payants. Concrètement, si on donne 3 exemples, il y a Ufa UI, c'est une bibliothèque de composants qui est maintenant à 250 € par site. Il y a aussi Ufa Checkout, sauf que le prix n'est pas indiqué publiquement. Et il y a Ufa Enterprise, c'est une extension pour rendre Ufa compatible avec les fonctionnalités avancées de Adobe Commerce. Dans tous les cas, les marchands qui avaient déjà acheté la licence Ufa ne sont pas perdants parce que tous les clients existants conserveront leur avantage et leur investissement initial. On parle de tous ces changements, mais pourquoi ce revirement de situation? Officiellement, Ufa souhaite accélérer l'adoption du thème pour en faire le front par défaut de Magento 2. Ils veulent supprimer le frein du coût initial en espérant que ce sera plus facile pour les agences de convaincre les clients d'opter pour Ufa dès le départ. Aussi, on retrouve la volonté de Ufa de stimuler la communauté. Un plus grand nombre maintenant de développeurs et de contributeurs externes peuvent améliorer le produit, donc ça profitera à tous. Et en contrepartie, Ufa mise sur la vente des add-ons et sur l'élargissement de son écosystème, les partenariats, les services, pour rentabiliser le tout. Et pour les marchands, ça veut dire qu'on peut profiter de 90% des bénéfices de Ufa sans rien payer et après on peut choisir à la carte des compléments payants selon nos besoins spécifiques. Bref, maintenant on passe dans le dur et quels sont vraiment les avantages de ce thème? Déjà, Ufa a été conçu spécifiquement pour corriger les faiblesses de Luma tout en conservant les points forts de Magento, donc j'ai recensé 5 atouts. Le premier point, c'est que c'est un thème qui est axé sur la performance. Il y a des tests comparatifs qui ont montré qu'il chargeait les pages 2 à 3 fois plus vite que Luma en moyenne. Et puis aussi, il permet d'obtenir facilement des scores Lighthouse dans le vert, y compris sur mobile. En fait, ce qui améliore son référencement naturel et aussi réduit le taux de rebond. Et en termes de SEO et d'expérience utilisateur, c'est un énorme avantage concurrentiel pour vous. Le deuxième point, c'est qu'il s'appuie sur une stack technique contemporaine. Tailwind CSS qui facilite la création des designs responsifs. Alpine.js qui permet d'ajouter de l'interactivité sans alourdir la page.
et Magewire qui ajoute des fonctionnalités sans complexifier le développement. Tout ça, en fait, ça offre un site qui est fluide, compatible avec tous les navigateurs et qui est aussi prêt pour les évolutions futures du web. Troisième point important, c'est que l'expérience du développeur front est carrément simplifiée. En fait, son architecture globale, elle est épurée et puis sa bibliothèque de composants, elle est prête à l'emploi. Et en fait, on peut assembler l'interface assez rapidement. Ça fait clairement économiser du temps et ça fait aussi raccourcir les délais des projets. Donc, c'est pas négligeable. Concrètement, Oufa, c'est un site qui génère plus de revenus pour moins de coûts techniques. Plus de revenus car meilleure conversion, meilleure visibilité SEO et moins de coûts techniques parce que moins de temps de développement et aussi moins de besoin d'infrastructures coûteuses. Cinquième et dernier point, c'est que Oufa est aussi tout un écosystème et il a une vraie communauté qui est active, remplie de développeurs et de partenaires. Il y a de nombreux éditeurs d'extensions Magento qui ont porté ou adapté leurs modules pour fonctionner nativement avec Oufa, comme Amasti, MashPlaza, Mirasvit. Il existe aussi des tas d'outils communautaires, la documentation abondante et aussi des certifications Oufa pour les développeurs. D'ailleurs, nous, on est certifié Silver Partner. Et en fait, tout ça, ça garantit que vous n'êtes pas seul si vous adoptez Oufa. Vous trouverez toujours des ressources ou des prestataires compétents pour vous accompagner. Donc maintenant vient le moment des comparaisons. En quoi ce thème il se démarque des autres thèmes Magento? De 1, le thème Luma. Il est fourni de base, lui, avec Magento 2 et en fait, il a beaucoup de mérite parce qu'il est gratuit, il est intégré nativement sur Magento, il est prêt à l'emploi, il est fonctionnel et surtout, il est éprouvé. Pour un petit budget, il permet de lancer un site rapidement et il est compatible avec du coup pratiquement toutes les extensions Magento par défaut. Et puisqu'il est aussi le thème officiel Magento, il est couvert par les mises à jour de sécurité Magento, donc reçoit des correctifs qui sont correspondants. Et ça, c'est vraiment les points forts de Luma. Cependant, il a quand même quelques défauts, comme je disais plus tôt, il est très lourd et très lent. Ses bibliothèques, elles sont obsolètes et il entraîne beaucoup de requêtes HTTP et des fichiers JS, CSS volumineux. Souvent, les core Web Vitals sont généralement dans le rouge et ce qui peut nuire au référencement naturel et aussi à l'expérience utilisateur. Et en plus de sa lenteur, il a une personnalisation qui est assez complexe. Rien que modifier un design, d'ajouter une fonctionnalité interactive, demande de maîtriser le système de layout XML et en fait d'autres choses aussi qui, pour un développeur non expert Magento, ça peut s'avérer laborieux et chronophage. Et d'ailleurs, Adobe a annoncé que Luma ne sera plus amélioré. Le thème Breeze, lui aussi, a certains atouts à faire valoir parce qu'il est gratuit, il est open source et il est pensé comme une alternative légère par rapport à Luma. Et il reste tout à fait compatible avec la structure traditionnelle de Magento, avec ses extensions et même celles qui sont conçues pour Knockout.js ou Require.js, ce qui limite complètement les risques d'incompatibilité au moment de la migration. Mais à bien y regarder, Breeze reste quand même malgré tout un compromis parce que si on le compare à Oufa, il est moins ambitieux dans son approche technique, là où Oufa repart à zéro pour moderniser complètement le front-end de Magento avec Tailwind, Alpine.js et Magewire. Breeze choisit de rester dans le moule de Magento. Et tout ça, ça a un avantage immédiat pour la compatibilité, mais un gros inconvénient structurel à long terme parce que la complexité front-end de Magento est toujours là, même si elle est un peu allégée. Et pour l'instant, Breeze n'a pas la communauté ni l'élan de modernisation que porte Oufa aujourd'hui. Et il y a aussi moins de documentation, moins de contributions externes et surtout très peu d'outils premium autour. Maintenant qu'on a vu globalement les différences, je vais me pencher sur ce que Oufa peut apporter concrètement à votre site e-commerce en distinguant les enjeux métiers, que vous soyez du côté développeur ou du côté marketing. Voici, si vous êtes responsable marketing ou du côté marketing en général, ce que Oufa peut changer pour vous. Déjà, en installant Oufa, on va avoir une nette amélioration des conversions et des ventes. C'est prouvé, chaque seconde de chargement en moins peut augmenter significativement le taux de conversion. D'ailleurs, on a eu, nous, le cas d'un client qui a constaté une hausse de 43% du taux de conversion après avoir fait une migration Oufa. Ensuite, on constate clairement un meilleur référencement naturel aussi avec Oufa. La vitesse de chargement et la performance mobile, c'est des critères qui sont pris en compte par Google et un site lent peut voir son ranking pénalisé. En passant par Oufa, vous mettez en fait toutes les chances de votre côté pour obtenir des meilleures positions SEO. Quant à l'expérience utilisateur, Oufa propose quand même une expérience qui est assez agréable, assez moderne, avec des designs qui sont personnalisés. Il supporte aussi les animations, les interactions instantanées comme avec des filtres Ajax et des recherches en temps réel, etc.
Donc tous ces paramètres contribuent complètement à renforcer l'image de marque car le site il est rapide, il est moderne, il sera perçu comme réactif et donc plus professionnel et crédible. Aussi niveau interne, vos équipes pourront quand même plus facilement déployer une nouvelle campagne et des évolutions sur le site. S'il y a besoin par exemple d'une landing page pour un événement, Whova permet tout à fait de la développer rapidement et en se basant sur des composants qui sont déjà existants. Donc ça vous fait gagner un temps considérable. Maintenant, si on s'attaque au côté développement, côté technique, il y a quand même de sérieux atouts d'adopter Whova. Déjà, l'architecture, elle est allégée, elle est plus simple à maintenir. Elle supprime beaucoup de complexité inutile du front Magento, donc il y a moins de couches, moins de dépendances, un code CSS/JS qui est rationalisé, donc moins de bugs, moins de points de défaillance. Et vos équipes pourront appréhender le front plus rapidement, identifier les problèmes plus aisément et aussi déployer les correctifs et les évolutions nécessaires. En fait, la nature modulaire de Whova permet de travailler sur une fonctionnalité sans impacter le reste du site. Donc pour la maintenance sur le long terme, c'est un vrai soulagement par rapport à Luma où en fait quand on touchait une section, il y a tout qui pouvait casser à côté. Franchement, c'est un gain de temps, un gain d'efficience. Ensuite, si on parle de la compatibilité avec l'écosystème Magento, Whova n'empêche en rien l'intégration avec vos ERP, votre PIM et votre CRM parce qu'il n'atterre en fait que la couche de présentation. Donc tout ce qui est flux de données Magento, API, export, import, ils ne seront pas affectés. Et en plus, la plupart des extensions Magento courantes sont désormais compatibles avec Whova. Donc ils disposent de patchs officiels, officieux pour vous adapter si jamais il y a besoin. Et niveau sécurité et support, Whova est open source, donc son code il est auditable par votre équipe. Donc vous pouvez directement vérifier son niveau de sécurité. Et aussi, c'est un thème qui suit le cycle de Magento. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle version de Magento, il y a des mises à jour qui sont publiées et en fait, ça conserve la compatibilité avec Whova. On voit vraiment ici qu'il y a une volonté de perpétuer ce thème et on voit ici l'engagement d'un support vraiment long terme. Et aujourd'hui, avec l'ouverture du code, la communauté elle peut aussi contribuer au correctif. En cas de besoin, en tous les cas, vous pouvez toujours souscrire à un support via un partenaire certifié Whova. Il y a de nombreuses agences, dont la nôtre d'ailleurs, qui sont spécialisées et qui sont partenaires officiels de Whova. Donc ça vous fait un peu un filet de sécurité professionnelle si jamais il y a un problème critique qui survient en production. En vrai, en standardisant sur Whova dès maintenant, vous vous alignez quand même avec la feuille de route de la communauté Magento pour les années à venir. Et d'ailleurs, beaucoup pensent que ce revirement open source de Whova, c'est un peu le plus gros coup de boost à Magento depuis longtemps parce qu'il résout en fait son talon d'Achille, le fait que le front-end était lent. Et Magento plus Whova forment vraiment une base stable pour bâtir votre e-commerce sur le long terme sans devoir migrer vers une autre plateforme. Maintenant qu'on a vu les avantages et inconvénients, concrètement, quelles fonctionnalités e-commerce on peut réaliser avec Whova? Au-dessus des bénéfices généraux, il est important de comprendre concrètement ce qu'on peut faire avec Whova en termes de fonctionnalités et s'il y a aussi des limitations ou au contraire des possibilités inédites par rapport à un thème classique. La réponse est brève, vous pouvez tout faire et même plus. Mais commençons d'abord à détailler en distinguant 3 niveaux, les fonctionnalités e-commerce standard, les fonctionnalités avancées et celles facilitées, voire décuplées par Whova. Concernant les fonctionnalités e-commerce de base, Whova couvrira toutes les bases d'une boutique en ligne Magento. Rien ne disparaît parce que Whova repose sur Magento. Tout ce qui est recherche interne, multilangue, multi-boutique de Magento, tout ça, ça reste disponible. Bref, aucune fonctionnalité Magento n'est sacrifiée en passant à Whova. Ensuite, les fonctionnalités avancées et complexes, ici on parle de tout ce qui sort un peu de l'ordinaire ou qui requiert une personnalisation qui est un petit peu poussée. Whova est très flexible et permet de les implémenter plus facilement qu'avant. Par exemple, on peut construire un design entièrement custom, bâtir un thème au pixel près qui est conforme avec votre charte graphique. On peut y insérer des polices spécifiques, un design super original sans être contraint par le style Luma. On peut aussi mettre des interactions très riches pour l'utilisateur. Si vous voulez par exemple un configurateur produit en ligne ou un module de personnalisation ou encore un sélecteur de dates assez complexe, Whova permet de le coder très facilement avec Alpine.js. Ensuite, pour s'assurer aussi des optimisations spécifiques d'SEO et de UX, pas de panique non plus parce que Whova laisse la main pour implémenter par exemple du lazy loading, là où Luma pouvait parfois compliquer ses manipulations.
Donc on peut vraiment apporter notre petite touche et choisir en fait à la carte comme on veut sans avoir de limitation par le thème. Aussi on peut ajouter des modules tiers assez complexes pour des besoins comme un moteur de recherche avancé type Algolia, un outil A/B testing ou encore une intégration PIM. En fait UVA pose pas de problème. Soit le fournisseur proposera déjà un support UVA, soit le développeur pourra adapter le front du module à UVA assez rapidement. Par exemple, beaucoup de sites UVA utilisent Elasticsearch ou Algolia pour la recherche en combinaison et ça sans souci. Et sur un plan plus technique de scalabilité de charge, UVA étant assez économe en ressources, il vous permet de tenir des volumes assez importants avec des catalogues supérieurs à 100 000 produits ou avec des pics de plusieurs milliers de visiteurs en simultané pendant les périodes de forte affluence, et tout ça sans devoir surdimensionner vos serveurs. Il y a des choses aussi que UVA permet en un petit peu plus différent ou en plus, enfin en mieux. On peut citer MatchWire où on peut créer des interfaces dynamiques en écrivant du code PHP et on voit en fait l'interaction en direct. Il y a aussi UVA Checkout qui utilise MatchWire pour offrir un processus de commande assez optimisé en une ou deux étapes. Il y a aussi UVA Admin qui, côté back-office, permet de remplacer les grilles Magento, donc gestion de commandes, de clients, par un système qui est assez moderne finalement et qui est rapide. Avec le passage en open source, on va avoir émergé maintenant des templates UVA prêts à l'emploi. Maintenant que la licence est ouverte, c'est des prestataires qui pourront vendre ou partager des designs graphiques UVA prédéfinis. Vous pourrez donc en bénéficier pour lancer votre site au plus vite et en fait avoir quelque chose de propre pour débuter. Voilà, on arrive à notre dernière partie. Est-ce que UVA est fait pour votre entreprise? Est-ce qu'il est valable pour tous les sites Magento ou est-ce que seulement pour certains profils? Voici notre analyse pour vous aider à vous situer un petit peu dans tout ça. On commence par attaquer selon la taille et la typologie de l'entreprise. Par rapport aux PME, maintenant avec la levée des barrières du coût, UVA devient assez pertinent même pour les petits marchands sur Magento. Si vous avez choisi Magento pour sa souplesse et que vous visez la croissance, autant mettre toutes les chances de votre côté dès le départ en ayant un site rapide et même avec un budget limité, il vaut mieux investir dans un front UVA qui augmentera petit à petit vos ventes que partir sur un Luma où vous perdrez du chiffre à cause de sa lenteur. Donc pour les PME, oui, pour nous, UVA a du sens, surtout maintenant qu'il est gratuit. Pour les entreprises mid-market aussi, à trafic modéré à élevé et au catalogue qui est assez conséquent, c'est la cible historique de UVA. Si votre Magento est central dans votre revenu, l'optimiser avec UVA, c'est quasiment un must. Vous verrez directement l'impact sur vos KPI dans tous les cas en migrant vers UVA. Si on parle des grands comptes, des sites à fort trafic, on pourrait penser que les très grandes entreprises ont d'autres moyens, donc des sites sur mesure ou des headless, et pourtant, il y a plein de grands groupes qui utilisent Magento et qui ont basculé sur UVA pour booster leur plateforme existante. On a cité Nestlé et Volkswagen, et ces acteurs prouvent vraiment que UVA tient la route à l'échelle mondiale. L'unique nuance est que vous aurez probablement besoin du module UVA Enterprise qui est payant pour couvrir les features B2B et les features spécifiques d'Adobe Commerce, mais ça reste un coût assez modeste à l'échelle du grand compte, donc tout à fait accessible. Pour les startups et les nouveaux projets e-commerce, certaines startups choisissent Magento pour sa robustesse niveau back-end dès le début, et si c'est votre cas, UVA vous permet d'avoir une boutique au top techniquement sans mobiliser une armée de développeurs front, et c'est un bon levier aussi pour démarrer fort. Par contre, si votre projet il est assez petit ou expérimental, Magento c'est peut-être pas la plateforme idéale de toute façon, et on recommande plutôt ce genre de thèmes et de plateformes pour des entreprises qui ont un certain catalogue ou qui ont certains besoins. Mais en tout cas, disons qu'avec UVA, Magento devient plus startup friendly car la couche front est relativement accessible en développement. Donc tout à fait possible dans ce cas-là, mais pas forcément la plateforme adaptée. Maintenant, on continue selon les types de secteurs et de besoins fonctionnels. Pour les sites B2C à fort enjeu UX, comme la mode, la beauté ou l'high-tech, UVA est une super solution parce que dans ces domaines, la concurrence, elle est super rude. L'utilisateur est assez exigeant, donc vos équipes marketing pour mettre en place des jolis designs, un thème qui est assez séduisant et qui convertira sans plomber le temps de chargement de votre site. Dans le secteur B2B ou de la distribution pro, vous pourrez rendre vos portails B2B assez fluides comme une application grand public et vos représentants et clients pro auront une meilleure productivité sur un site réactif. Pour les sites à fort catalogue ou un contenu qui est assez lourd avec plus de 50 000 références d'images, de vidéos, UVA vous aidera à rendre la navigation supportable là où Luma s'effondrait. Et concernant tous les sites multiboutiques ou internationaux,
Pareil, Uva gère tout ça très bien. Si vous avez plusieurs fronts par pays ou par marque, le fait d'avoir Uva comme base commune facilite vraiment la maintenance. Vous pouvez déployer un changement de template qui profite à tous vos stores sans dupliquer l'effort, donc un vrai gain de temps. Et si votre site a des contraintes spécifiques, comme par exemple une application web embarquée, un configurateur 3D massif, où on pourrait décider de partir sur un front headless pour cette partie, et bien là même, on peut envisager une hybridation avec UVA. Si votre entreprise est déjà engagée sur un développement PWA headless, vous n'allez pas tout jeter pour UVA immédiatement, quoi vous pourrez franchement réfléchir à moyen terme si la PWA coûte trop cher à maintenir, mais avec l'hybridation, UVA s'adapte partout. Voilà, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de SutuCast. Aujourd'hui, on a vu pourquoi UVA devient le front-end incontournable pour Magento et comment il peut transformer votre site côté dev comme côté business. Si vous avez une idée de sujet pour un prochain épisode, dites-le nous en commentaire. Et si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à nous laisser une note ou un avis sur Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcast ou SoundCloud. À très vite dans un prochain épisode. Ciao!